Bonjour à tous, dans cette vidéo je présente la définition du produit scalaire de deux vecteurs en utilisant la norme de ces deux vecteurs et le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Pour ça on pourrait parler de définition trigonométrique du produit scalaire. Vous trouverez le fichier HTML que je vais utiliser pour cette présentation sur le site officeis.net sur l'espace de cours 4 trigonométrie. Je vais cliquer sur ce fichier HTML qui a été créé à l'aide de MathGraph32. Voilà, j'obtiens un téléchargement du fichier HTML qui est ensuite ouvert par mon navigateur. Alors, la définition du produit scalaire de deux vecteurs, U et V, va être égale. Ce produit scalaire va être égal à la norme du vecteur U. Alors, le vecteur U est représenté par la flèche ici de longueur égale 2,03, ce qui fait que la norme du vecteur U est égale à 2,03, fois la norme du vecteur V. Le vecteur V est représenté ici avec une flèche de longueur 1,33. La norme du vecteur V est égale à 1,33, fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Alors pour visualiser l'angle formé par les deux vecteurs, on représente les deux vecteurs à partir d'une même origine, un même point. Le point grand A ici. Et vous avez le vecteur AC qui est égal au vecteur V, et le vecteur AB qui est égal au vecteur U. Vous voyez que ces deux vecteurs forment un angle de 158 degrés, un angle obtus. Un angle obtus a un cosinus qui est négatif. On obtient bien que ce cosinus ici est égal à ce nombre-là. Et quand vous faites le produit des trois nombres, vous obtenez moins 2,5, qui est la valeur du produit scalaire des deux vecteurs U et V. Alors au passage, le produit scalaire, on le voit, est commutatif. C'est-à-dire que si vous faites le produit scalaire de U fois V, vous avez la même chose que V fois U. Et on parle d'ailleurs aussi de symétrie au niveau du produit scalaire. Et c'est pour ça que nous avons fait dessiner deux fois cette représentation des deux vecteurs à partir d'un même point. On l'a fait à partir du point grand A ici et à partir du point grand A' ici. On a un même dessin, donc on a deux fois le même dessin. Mais on va... cette propriété de symétrie montre en fait qu'en réalité on a deux façons de raisonner par après pour calculer d'une autre façon le produit scalaire des deux vecteurs. C'est pas vraiment d'une autre façon, c'est juste une simplification en fait de l'écriture qui est là, puisque si nous effectuons le projeté du point grand C sur la droite, donc qui passe par grand A et de direction le vecteur U, donc le point C c'est l'extrémité du représentant du vecteur V. L'extrémité du vecteur V, on la projette sur la droite de direction le vecteur U. On va obtenir le point grand H qui est là. On va raisonner maintenant sur des longueurs qui sont définies sur cette droite AB ici. On va conserver la distance de A à B, 2,03, que l'on retrouve donc dans le calcul qui est ici. Et par contre, 1,33 fois le cosinus, eh bien, si on regarde ici dans le triangle rectangle AHP, si je fais 1,33 qui est l'hypoténuse, puisque 1,33 c'est la longueur du côté opposé à l'angle droit ici, 1,33 fois le cosinus de 158 degrés. Alors, vous savez que ici j'ai un angle qui va être supplémentaire. En réalité, comment définit-on le cosinus d'un angle obtus? On le définit à partir du cosinus de l'angle aigu, puisque le cosinus de l'angle aigu, par définition, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et le cosinus de cet angle, donc l'angle ici qui est égal à 22 degrés, puisque on a 158 degrés ici, donc on a ici 22 degrés. Donc si je fais 1,33 fois cosinus 22 degrés, je vais obtenir la longueur AH. Mais il se trouve que cosinus 22 degrés, eh bien, en valeur absolue, est égal à cosinus 158 degrés. C'est la définition du cosinus 158 degrés. Le cosinus d'un angle obtus est égal à l'opposé du cosinus de son supplémentaire. L'angle supplémentaire à 158 degrés, c'est 22 degrés. La somme des deux fait un angle plat 180 degrés. Et donc vous avez le cosinus de 158 degrés est égal à moins cos de 22 degrés. Donc, ce qui veut dire que cos de 22 degrés, évidemment, est positif, puisque quand on les définit dans le triangle rectangle, les cosinus, les sinus et la tangente sont nécessairement positives. Ce sont des nombres positifs, ce sont des rapports de longueur. Alors que là, quand on travaille avec des angles obtus, on a vu précédemment, dans la vidéo précédente, comment on fait pour définir le cosinus d'un angle obtus. Voilà, je ne reviens pas là-dessus. Et donc pour bien terminer mon raisonnement, ce produit scalaire, on peut le calculer en conservant la longueur du vecteur AB, donc du vecteur U,
et en remarquant que 1,33 fois le cosinus de 158 degrés, c'est tout simplement à la valeur au signe près, eh bien la longueur du vecteur AH ici, du segment AH ici, obtenu en projetant le point grand C sur la direction AB. 1,33 fois le cos qui est là. Donc 1,33 fois le cos qui est ici, ça donne 2,03. Si vous faites 1,23 fois 2,03, vous obtenez 2,5. Mais évidemment, on a privilégié ici le point grand C, mais on aurait très bien pu faire une projection orthogonale à partir du point grand B. C'est ce qu'on fait sur la deuxième figure pour éviter pour pas mélanger, voilà, pour mieux présenter là, cette symétrie. Donc maintenant, si je projette le point grand B sur la droite définie par la direction AC ici, et bien cette fois, je vais conserver la longueur du vecteur V, 1,33 qui est ici, et le 1,88, ce sera 2,03 fois le cosinus. Vous voyez? Donc soit je conserve le 2,03 et le 1,23, c'est 1,33 fois le cos, soit je conserve le 1,33 et je fais 2,03 fois cos. 2,03, c'est la longueur de l'hypoténuse dans ce triangle rectangle qui est ici. 2,03 fois le cos de 22 degrés. Encore une fois, cos 22 degrés et cos 158 degrés, c'est la même chose au signe près. Eh bien, j'obtiens la longueur du segment de droite A'H' ici, qui est égale à 1,88. Et donc, si je fais 1,33 fois 1,88, j'obtiendrai encore le produit scalaire de ces deux vecteurs au signe près, encore une fois, puisque là on a un angle obtus et le produit scalaire est négatif. On peut refaire ce raisonnement à partir d'un angle, de deux vecteurs qui ont un angle aigu, donc ce sera peut-être plus naturel. Donc là vous avez le produit scalaire de UV est égal à la norme de U qui est égale à 3,08 fois la norme de V qui est égale à 1,33 fois l'angle, fois le cosinus de l'angle qui est égal à 23. Alors, je peux peut-être... On a bien du 23 degrés, on a vu 22 degrés tout à l'heure, on va essayer d'agrandir un peu, voilà, faire quelque chose qui est un peu différent quand même. Voilà, ici, un peu plus différent, on va dire. Donc, la norme du vecteur V de la norme du vecteur U, eh bien, c'est 3,31. La norme du vecteur V, c'est 1,33. Le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs, les deux vecteurs, le cosinus c'est cos de 43 degrés, ça fait 0,73. Faites le produit de ces trois nombres, vous obtenez la valeur du produit scalaire. Cette valeur du produit scalaire, vous auriez aussi pu l'obtenir en faisant le projecteur orthogonal de C sur la droite AB et en faisant le produit des longueurs AH fois AB, puisque la longueur de AH, c'est la longueur de AC fois cos 43 degrés. La longueur de AC, donc c'est-à-dire la longueur du vecteur V, 1,33 fois le cosinus de 42 degrés, donc 43 degrés, 0,73. Donc vous faites 1,33 fois 0,73. En fait, ce produit-là, c'est tout simplement égal à 1,33 fois cos 43, c'est-à-dire la longueur du segment AH. Donc vous pouvez remplacer ce produit par la longueur du segment AH, c'est-à-dire 0,98. 1,33 fois 0,73, ça fait 0,98. Ou alors vous raisonnez en projetant orthogonalement le point grand B sur la droite AC, ce que l'on fait ici. Et cette fois-ci, on obtient une longueur du vecteur A, une longueur du segment ici AH. Donc le produit scalaire, ce sera égal à 1,30, ce sera égal à la longueur du vecteur AC, c'est-à-dire 1,33. Vous conservez le 1,33 cette fois, mais vous faites 3,31 fois le cosinus de 43 degrés, et vous obtenez AH. 3,31 fois le cosinus de 42 degrés, vous obtenez la longueur de AH de 43. Vous voyez ? Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais montrer dans cette vidéo. Important, dans des configurations que vous aurez en exercice éventuellement. Vous ne connaîtrez pas forcément la valeur de l'angle ici, mais si vous connaissez la longueur de ces segments de droite, bien vous savez calculer le produit scalaire de AC par AB, si vous connaissez la longueur du segment AC et la longueur du segment AH, voyez. Donc soit ici en ayant projeté grand B, soit ici en raisonnant sur l'autre direction, l'autre droite, et en ayant projeté le point grand C sur cette droite. Projection orthogonale à chaque fois. Voyez, et donc à chaque fois, vous avez deux longueurs sur une même droite. Vous faites le produit de ces deux longueurs, vous obtenez le produit scalaire. Voilà, et bien je vous remercie de votre attention.